En manchette aujourd'hui, décloisonnement des métiers de la construction et nouvelle défaite des foreurs. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. Dès mai 2025, les ouvriers du domaine de la construction devraient pouvoir se déplacer entre les régions et ce sans que les partis syndicales et patronales ne puissent limiter leur mobilité dans les conventions collectives. C'est du moins le souhait du ministre du Travail Jean Boulet qui a déposé un projet de loi ce matin visant à moderniser l'industrie de la construction. La proposition inclut également l'amélioration de la productivité sur les chantiers et la mobilité ainsi que la polyvalence de la main-d'œuvre. Le ministre Boulet a aussi fait part du décloisonnement de plusieurs métiers. Et on passe dans le domaine minier. Kenorland Minerals nous confirme que les prochaines étapes du projet Hunter seront en marche dès cet hiver. On rappelle que le but de l'entreprise est de faire des travaux de forage pour potentiellement exploiter des minéraux. Environ 160 sondages exploratoires soniques sont prévus de mi-février à mi-mars. Les municipalités affectées par ce projet sont Roquemaure, Galichan, Sainte-Germaine-Boulay et Rapide-Danseur. Les travaux devraient durer entre 6 et 8 semaines et l'organisation a informé les municipalités concernées de la suite de leurs activités. La compagnie a mis en place des procédures pour éviter et minimiser les impacts potentiels pour les citoyens. Et toujours dans le monde minier, les premiers résultats de forage des principales zones minéralisées à la mine Géant d'Ormand ont été publiés par les mines Apcour aujourd'hui. On rappelle qu'Apcour a réalisé 264 mètres de forage en décembre dernier pour bien définir ces zones minéralisées qui seront par la suite acheminées à l'usine. La campagne de forage en cours a pour but d'optimiser le design du chantier pour mieux planifier la reprise du développement des monteries, des passages qui permettent aux travailleurs de regagner la surface. En économie maintenant, la rôtisserie au poulet à Rouyn-Noranda a annoncé sur les réseaux sociaux hier qu'elle cesse officiellement ses activités avec la vente de leur terrain. On rappelle que le restaurant a été la proie des flammes en juin dernier et que la bâtisse a été une perte totale. L'entreprise a été en marche pendant près de 27 ans. L'équipe a d'ailleurs profité de l'occasion pour remercier ses fidèles employés ainsi que sa clientèle. Et on passe en santé. En prévision de la journée mondiale du cancer qui est ce dimanche, la coalition Priorité Cancer au Québec demande au gouvernement d'agir. L'organisation est d'avis que des milliers de cas de maladies et des morts y étant rattachés sont évitables étant liés à des facteurs environnementaux. Leurs impacts seront discutés demain lors d'un grand colloque réunissant une dizaine de grands experts du monde de la santé. Et constatant l'immobilisme des dirigeants, il demande de mettre en place des mesures qui permettraient de réduire de moins de 30% la maladie et ses effets d'ici 10 ans. Et justement, vous en parlez hier de l'importance de l'organisme Le Pilier, l'association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, bonne nouvelle, le Québec a annoncé aujourd'hui accorder 101 000 $ à l'organisme. Cette initiative est dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Et avec ce montant, le Pilier souhaite réaliser un projet pour favoriser ses relations avec les communautés autochtones de la région. Et on reste dans le même sujet. Selon les dernières données de Connexion TCC, près de 2000 personnes sont touchées par un traumatisme crânio-cérébral modéré à sévère par année dans la province. Et ici dans la région, une association peut leur venir en aide, qu'Emilia Laliberté nous explique. Premièrement, je ne connaissais même pas ma femme, la mère de mes enfants, mes propres parents. Moi, c'est la première fois que je les voyais. Il y a 12 ans, la vie de Luc Cholette, un travailleur minier de la région, venait de basculer. À la suite d'une sévère chute dans une mine de la Sarre, son diagnostic est tombé. Un traumatisme crânio-cérébral. La cage a viré de travers. Fait que la manière avec un téléphone ou un CB, je sais pas trop. J'ai collé les gars de la cage, j'ai dit « OK, arrête ça là ». Ils m'ont détaché, voilà, voir ce qui se passe. J'entendais comme les roches, mais on ne grouillait pas. On était viré de travers dans la cage. Fait que là, je dis au gars, je dis « touche plus à rien, mais me détacher ». Erreur de ma vie. En me détachant, ça a pris, peut-être bien, on va dire, 2, 3, 5, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps. Puis la rôle, elle a pété. Fait que j'ai tombé en bas, puis la cage m'est tombée une pelle de pied de moi. Après 2 arrêts cardiaques et plus de 40 jours dans un coma,
Luc s'est réveillé, mais les pertes de mémoire, elles, ont demeuré. C'est à ce moment que l'organisme Le Pilier lui est venu en aide. Notre mission principale, là, c'est de développer des services pour les personnes qui ont un traumatisme crânien modéré sévère, à eux autres et à leur famille. Puis, on est là aussi pour briser l'isolement. Les deux principales causes d'un traumatisme crânien sont les chutes et les accidents de la route. À ce jour, l'Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne 95 membres et leurs proches. On rencontre pour des besoins individuels, des problèmes d'estime de soi, des problèmes de confiance, des problèmes à faire leur budget. On peut les aider là, dans différentes sphères de leur vie. En fait, il n'y a pas nécessairement de limite tant aussi longtemps que c'est lié au traumatisme crânien. Là, nous, on va être là pour les soutenir. Personne n'est à l'abri d'un accident, mais des actions concrètes peuvent être prises pour éviter des chutes, affirme un membre de la Direction régionale de santé publique. Ça peut tout simplement être un environnement physique, par exemple, éviter de mettre un tapis en haut des escaliers qui pourrait nous emmener à chuter et avoir une bonne stratégie là, pour déblayer les marches, par exemple, les escaliers l'hiver. Le Pilier, qui œuvre à titre d'organisme à but non lucratif, organise d'ailleurs une activité de financement cette fin de semaine. Un tournoi de pêche sur glace aura lieu ici même, au pied du pont Thompson, ce samedi. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et c'est aujourd'hui à Amos qu'a lieu le lancement de la 3e saison du Dragon des Neiges par les productions du Raccourci. L'événement y annonce la sortie du livre inspiré du spectacle dans les librairies participantes ainsi que les représentations qui auront lieu de février à avril en Abitibi-Témiscamingue mais aussi dans les Laurentides. Depuis 3 ans, le spectacle a apporté la troupe du Dragon des Neiges dans les 5 MRC de la région et dans le nord du Québec. Les Foreurs se sont inclinés 1-0 hier soir contre les Cataractes de Shawinigan. Et Johan, c'est maintenant une 14e défaite consécutive pour les Foreurs. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Les Foreurs sont l'équipe là, qui a obtenu le plus de chances là, dans ce match hier soir. Là. Toutefois, le gardien Mathis Fernandez, qui affrontait son ancienne équipe d'ailleurs, bien a connu une bonne sortie, un jeu blanc de 21 arrêts, oui, donc, pour le gardien des Cataractes. Et dans le match, bien, comme je le disais, là, les Foreurs ont obtenu plusieurs chances de marquer. Toutefois, n'ont pas été en mesure de concrétiser à plusieurs reprises. Et bon, l'entraîneur-chef, Maxime Desruisseaux, là, après le match, a mentionné que, bon, oui, cet élément-là était en cause là, pour cette défaite, mais il était également là, déçu et même quelque peu frustré de 2 autres points qui n'ont pas fonctionné. Premièrement, l'avantage numérique là, qui, encore une fois, n'a pas été capable de livrer la marchandise. Là, on parle de aucun but en 3 occasions, mais surtout, et vous allez l'entendre, là, la longueur des présences sur la patinoire de ces joueurs. C'est pas parce qu'on a fait des belles choses, on a fait des super belles choses, autant avec que sans la rondelle. La seule chose qui m'a déplu, c'est les chiffres étirés de plusieurs joueurs. Puis ça a coûté à la game. Tu sais, ton chiffre, il revient. Là, quand tu joues en avantage numérique, en désavantage numérique, puis à 5 contre 5, tu as des grosses responsabilités. Puis c'est même pas Sarrazin qui a coûté le but à la fin. Ça n'a même pas rapport, sauf que, tu sais, il faut que tout le monde embarque là-dedans un petit peu plus. Puis, tu sais, ça fait 2-3 matchs que je trouve que c'est une des choses qu'il faut améliorer. Et vous l'avez entendu quelque peu là, dans sa voix, l'entraîneur-chef des Foreurs est assez déçu, assez frustré. Oui, il commence à être tanné de perdre. Là. C'est le même sentiment qui habite ses joueurs également. Là, il nous l'a mentionné là, d'ailleurs hier en conférence de presse d'après-match. Ça fait quelque temps là, que, bon, après chaque défaite, là, Maxime Desruisseaux trouve quand même là, une façon de dire que ça va bien, que les troupes sont positives, que le moral est bon. Mais hier, c'est un discours là, différent qu'on a eu. Le sentiment d'urgence est vraiment bien installé dans le vestiaire des Foreurs. Certains diront peut-être là, qu'il était temps après cette défaite de 14 matchs, mais après cette séquence de défaites de 14 matchs, oui, mais le sentiment est bel et bien arrivé là, dans le vestiaire. C'est ce qu'on nous a confirmé hier soir. Je suis comme mes joueurs, j'ai hâte de savourer ce petit moment-là, mais sauf que c'est ça que je te dis. Les 2 dernières games, là, c'est pas vrai que Rimouski nous ont déclassés dimanche après-midi ici, puis c'est pas vrai que Shawinigan nous a déclassés, mais ça prend ce petit but-là, ça prend l'avantage numérique, ça prend des chiffres courts, puis ils sont capables. Les gars qui sont dans le line-up sont capables. Puis, fait que c'est pour ça que c'est ça. C'est pour ça que je suis comme ça présentement. Maintenant, les Foreurs partent sur la route pour terminer la semaine. Le match à Sherbrooke demain et à Gatineau samedi. Puis ensuite, bien, ce sera presque une semaine complète là, de repos. Repos qui devrait permettre là, aux joueurs là, de bien se préparer pour le dernier droit de la saison. Merci, Johan. Au plaisir.
Et avant leur match d'hier soir, les Foreurs ont honoré leur marqueur officiel Mario Flamand qui marquait son 1000e match en carrière. Mario Flamand est à l'emploi des Foreurs depuis maintenant 27 ans et a manqué en moyenne moins d'un match par saison sur cette période. Il est d'ailleurs le seul marqueur actif de la LHMQ à avoir atteint ce plateau. Dans une autre discipline, l'expédition des Premières Nations est de passage cet après-midi à Pikogane. Depuis samedi dernier, 60 motoneigistes autochtones et allochtones parcourent les sentiers et s'arrêtent dans 16 villes et communautés à travers la province. Cette expédition vise entre autres à rendre hommage aux enfants des pensionnats indiens et des femmes autochtones assassinées et disparues. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous suivre justement l'expédition des Premières Nations? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Et les équipes pour le raid international Témiscamingue sont complètes. C'est ce qu'a annoncé l'organisation aujourd'hui, qui confirme également l'augmentation du nombre d'équipes, passant ainsi de 25 à 35 duos. Des athlètes d'Europe, d'Amérique du Sud, des États-Unis et d'un peu partout au Canada seront de la partie. À la météo aujourd'hui, on a de la neige intermittente avec une accumulation de 2 cm en Abitibi. Au Témiscamingue, c'est des nuages avec un 40% de probabilité d'averse de neige ou de pluie. Et côté température, on va faire un maximum de +1. Pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages sur tout le territoire avec un 40% de probabilité d'averse de neige. Il devrait faire un minimum de -9. Je termine sur Nouvelle Sport. C'est aujourd'hui que débute la 56e édition du tournoi national M11 Kiwanis. Sur ce, bonne journée à vous, puis on se retrouve tout à l'heure.